Allô? Allô, allô? Est-ce que tu m'entends, Allô? Christelle? Oui, je suis là. Ah, allô? Ah, elle est en train de se connecter. Oui, oui, hop. Ah! Ça y est, nous voilà. Hello, Coucou. Christelle, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, ça va très très bien. Je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans l'atelier virtuel. Pour ceux qui nous rejoignent et qui découvrent donc l'atelier virtuel, c'est un... Vous connaissez les ateliers d'artistes? Et bien là, en fait, l'atelier virtuel, c'est un... Hop, je me rends compte que j'ai pas mis à jour les noms, c'est pas grave, je vais en occuper en direct. L'atelier virtuel, donc, c'est un lieu de rencontre où on travaille, donc chacun travaille de chez soi. Il y en a certains qui travaillent dans un atelier en commun, mais on a décidé donc de partager un lieu d'espace virtuel dans lequel on peut parler de choses à d'autres, partager les techniques, partager tout un tas de choses, le vécu aussi, hein, parler des contrats, etc. Et je suis très content de recevoir aujourd'hui dans l'émission Christelle. Bonjour Christelle. Salut. Alors, est-ce que tu peux, Christelle, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, te présenter un petit peu, pendant que je règle Hem, quelques détails. ouais, donc Christelle, je suis dessinatrice de bande dessinée depuis, pouf, j'ai commencé en 2007, Oui. chez j'ai une série chez Soleil qui s'appelle H. J'ai enchaîné ensuite sur une autre série qui s'appelle Magda Potts, chez Ankama, puis sur Daryl Ouvremonde chez Glénat. Et actuellement, je suis sur un projet qui s'appelle Petit Dieu chez Dargaud avec Mathieu Salvia au scénario et qui sortira en printemps 2024. D'accord, super. Donc c'est ça, on va parler de ton actu, toute fraîche. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce projet, Petit Dieu? C'est, si j'ai bien compris, c'est Ouh de la BD jeunesse? ouais, enfin c'est du tout public mais voilà, Au public, oui, c'est ça. jeunesse, ouais. Mais disons que voilà, c'est Heu, accessible aux comme on dit, aux primo-lecteurs, hein, c'est ça? tout à fait, À partir de 8 ans, c'est ça, ouais. D'accord. Moi je suis jamais très douée pour, définir les âges, je fais confiance à aux scénaristes et à l'équipe éditoriale qui, eux, ont bien su cibler, la tranche d'âge. Eh oui, c'est ça. Alors, on a déjà des gens dans les commentaires, bon, qui racontent un peu n'importe quoi, hein. On a Nerval, si je crois me rappeler, Nerval, est-ce que ce serait C'est pas justement Mathieu, ton scénariste, Mathieu ouais, tout Salvia? à fait. Donc, salut Mathieu. On a un certain Nico Ciné, je sais pas. Peut-être il doit être chroniqueur cinéma quelque part. Donc, il dit Ronan et lui assurent le troll service dans le chat. Ben, j'espère qu'ils vont assurer autre chose que du troll, hein, parce que Trollolo, c'est très bien, mais il s'agirait d'accueillir Christelle correctement. Alors, Christelle, on a longuement discuté, toi et moi, de savoir ce que tu pourrais proposer. C'est vrai que Ronan, il est tout de suite rentré dans le dur en faisant comment dire, du speed painting un petit peu. Et toi, de ton côté, on a mis, comment dire, on s'est rendu compte que dans ton travail, t'avais fait pas mal de concept art autour de la couverture, c'est ça? En fait, quand, il s'est agi de faire la couverture du tome 1, bah, comme souvent, en fait, on explore plusieurs idées, et parmi les idées qu'on n'avait pas retenues pour la couverture, il y en avait une que j'aimais bien, mais qui était pas voilà, qui était pas bonne pour une couverture, mais je m'étais dit: «Pour une affiche, un ex libris ou enfin, voilà, j'aimerais pousser cette idée» et j'avais jamais pris le temps de le faire. Donc là, c'est un peu l'occasion, C'est c'est ça. cool. Et puis, Voilà. si j'ai bien compris, le dessin était, on va dire, suffisamment préparé pour que, en l'espace d'une heure, c'est ça, 1 heure et un peu plus, tu sois capable Moi, je vais d'arriver à pousser un quelque petit peu du chose? truc. Ouais, je sais pas, ce qu'on va avoir au bout d'une heure, mais je fais pas une illustration en une heure, hein, donc faut pas rêver, mais je vais Ouais, pouvoir avancer des parties et que vous voyez comment je travaille. c'est ça, exactement. Donc, déjà, qu'est-ce Voilà. qu'on peut dire de tes outils? Parce que si j'ai bien compris, tu quand même, tu parlais de ton espace de travail aujourd'hui, mais tu déjà, c'est très optimisé, en fait, si je me rappelle bien. Moi, je travaille sur Clip Studio, Ouais. depuis longtemps. Mmh. Heu, Est-ce que tu travailles sur avant Clip Studio depuis avant que ça s'appelle Clip Studio ou pas? oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu peux en dire de Ça Clip Studio pour ceux qui connaissent pas ou qui sont à la recherche de nouvelles choses? C'est pas cher, je pense?
Alors déjà? déjà, c'est pas cher, on peut l'avoir sans abonnement. Mhm, L'abonnement, on peut en prendre un juste pour des mises à jour, mais on peut avoir le logiciel sans abonnement. mhm, Pas spécialement cher, très complet, pour le dessin et l'illustration. Heu, Très personnalisable, mhm. vraiment beaucoup. Heu, je pense que si je vais, sur le clip studio de mon compagnon derrière, il ressemble pas au mien. Heu, donc ça j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Les brushes aussi, voilà. Moi j'ai commencé à travailler avec, il s'appelait Manga Studio 5 en France. Clip Studio, c'était pour l'étranger et avant j'utilisais une version, qui s'appelait Illustudio, qui était pas normalement qui était que réservée au Japon, mais j'avais trouvé une version où on pouvait l'avoir en anglais et dès que Clip Studio est sorti dans une version, correcte, en français, je je me suis ruée dessus. Parce Ouais, qu'avant, j'avais testé plein de logiciels et c'était la galère pour moi. Enfin, c'est pas que c'était galère, c'est j'ai jamais été à l'aise sur Photoshop. Donc ouais, j'ai fait très peu d'illustrations sur Photoshop. J'ai tout de suite, cherché une alternative et du coup, j'ai testé Painter pendant un temps, mais il était, très gourmand, ce qui faisait qu'il plantait, c'était très pénible. ok, Heu, Pendant un bon bout de temps, j'ai été sur Paint Toolside. C'était très léger, ça c'était pas mal, mais il y avait des outils qui manquaient quand même, heu, notamment pour tout ce qui est cases, bulles, enfin, c'était un peu pénible ok. pour ça. J'avais testé Open Canvas, j'avais enfin testé pas mal de logiciels avant de trouver, Clip Studio. Bien. Oui, tu parlais de ton compagnon tout à l'heure. Vous êtes un couple particulier, donc Nicolas, c'est ton compagnon. Il disait en commentaire, c'est à l'époque, c'était Manga Studio. Il y a Anaïs aussi dans les commentaires qui nous dit coucou. Salut Anaïs, c'est notre formidable modératrice de commentaires et plus encore sur la chaîne. Elle est, elle est très active dans l'ombre, hein. Ça fait partie des personnes importantes qui s'occupent de reposter les vidéos, de les compiler. Oui, donc tous les deux, vous êtes un couple de dessinateurs, c'est ça? Tout à fait. On a fait la même école, il y a un petit moment maintenant. Vous êtes connus comme ça? Même Mmh. pas, enfin, Même on pas? s'est connus Ouais. parce qu'on avait des copains communs, mais Ouais. qui avaient fait l'école, mais nous, on s'est pas connus à l'école, par exemple. On s'est connus après. Oh non, grâce à Christelle, je pense que nous sommes presque tous passés sur Clip Studio dans l'atelier virtuel. D'ailleurs, oui, il Écoute, faudrait peut-être y songer, comme ça, je ne sais pas si quelqu'un de Clip Studio tombera sur cette vidéo, mais il s'agirait peut-être d'organiser que les parrainages lui rapportent quelque chose, parce que c'est vrai elle est une commerciale active de votre marque sans avoir aucun avantage. La preuve, elle paye encore son logiciel. c'est surtout que je dépanne les copains quand ils ont une question. Non, mais c'est vrai que tu fais partie aussi de ceux qui... C'est étonnant d'ailleurs parce que j'ai travaillé moi sur Clip Studio pendant des années et je suis revenu à Photoshop pour tout un tas de raisons. Et alors il y a Nico et Ronan qui disent c'est clair, tous les deux, et ils pensent que tu devrais nouer un partenariat commercial avec eux, sans doute. Mais effectivement, oui, Manga Studio ou Clip Studio Paint propose tout un tas de choses. Et puis on peut aussi, si je me rappelle bien, au moment où les IA ont débarqué, comme ça, ils ont proposé un outil IA et ils sont assez à l'écoute de leur communauté. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Je me suis pas vraiment renseignée sur le sujet, mais c'est vrai qu'au moment où ils ont voulu lancer, ce projet d'IA, Mhm. la communauté a beaucoup de gens ont dit: «Ah non, 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 c'est pas bien» et cetera et ils ont rétropédalé. C'est ça. Heu, donc ils ont enlevé, ce qu'ils avaient prévu de faire, au contraire de ce qu'on peut voir chez Adobe actuellement. Moi je trouve ça bien. Bah oui, oui, je trouve ça Après, plutôt louable voilà. d'être à l'écoute, effectivement. Dire on vise. Alors peut-être ils ont plus conscience qu'Adobe. Moi, je me demandais hein, si Adobe avait conscience d'avoir des usagers dans l'image et qui soient pas juste dans la retouche photo, par exemple, tu vois. Je sais pas. Et on a l'impression que effectivement Clip Studio, ils ont plus compris au moment où les auteurs ou les dessinateurs disent attendez, vous êtes en train De nous tuer. de nous tuer. Ils ont été réactifs et ce qui est plutôt courageux, on peut le dire, parce Ouais, que
s'ils avaient passé du temps de développement sur quelque chose et qu'ils ont fini par tout jeter, enfin, c'est plutôt. Peut-être à long terme c'est malin, mais sur le coup, il fallait quand même être capable de renoncer Oui, au projet. Donc ils l'ont fait. ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette illustration? Donc tu nous as montré tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous remontrer un petit peu donc le premier concept art? Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément un rough, hein, c'est ça? Ouais, Sur lequel on distingue un peu. Je pense que tu vas pas trop nous en raconter, mais on a le les personnage personnages principal. principaux, ouais, les Hein, 4 personnages principaux sont présents, mhm. l'antagoniste enfin, oui, je vais Oui, c'est pas trop ça. en parler donc l'antagoniste aussi. Ouais, la grosse menace Ouais, dans le tome 1, en fait, c'est ça. qui Le est. là où j'aurais prévu peut-être de placer le titre, si on était parti sur cette couverture, Mhm, et heu et voilà et donc là-dessus, j'ai repris, hop, c'est le dessin. d'accord. Ça, c'est un dessin comment tu appelles ça? C'est un crayonné? C'est Ouais, un un croquis, rough? un Un crayon croquis? ouais, Ouais. c'est pas un tu vois, j'ai même pas terminé un des persos, pour l'instant, Mhm. mais Et si tu devais nous décrire un peu ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est ce que je te disais un peu, moi j'ai eu la chance de mmh, pouvoir lire tout comment ça s'appelle, tout le PDF du tome 1 ouais, pour te faire tu as une lu le re PDF du tome 1 et le board du tome 2. Tu c'est es un ça. des ra tu es une des rares personnes à avoir, voilà, pu faire Donc ça. je suis vraiment très, très chanceux, hein. C'était aussi pour faire un retour un peu technique sur, mon ressenti, d'auteur également. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on fait également, à à l'atelier virtuel. On se fait relire, nos ouvrages avant qu'ils soient même, imprimés, hein, parce que c'est quand même important aussi d'avoir, je dirais que c'est pas nécessaire, mais c'est quand même important d'après moi d'avoir ce genre de retour parce Moi, je trouve que ça bien mmh, parce que, en fait, nous, en tant qu'auteurs, on est tellement dans le projet qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes, qu'on a oubliées, en fait, ou qu'on a oublié de mettre ou qu'on a oublié de préciser. Parce qu'au départ, peut-être dans une des versions, ça y était et puis on les a enlevés et en fait, ça manque. Enfin, voilà, on n'a pas le recul, nécessaire sur: «Ah, cette case, en fait, il y a pas la bonne émotion et ça passe pas» ou et heu et avoir quelqu'un qui découvre totalement le projet avant qu'il sorte, ça nous permet d'avoir les derniers retours, nécessaires, voilà, ou pour les ultimes retouches, enfin, c'est bien, quoi et puis même pour la suite, enfin, pour le tome 2, là, toi, tu enfin, voilà, tu as pu, découvrir le tome 1 et enchaîner le tome 2 mmh, et tes commentaires sur le tome 2, je les ai trouvés précieux. mmh. Oui, parce qu'en fait, finalement, j'ai une relecture qui n'existe pas, dans la vraie vie. C'est-à-dire que il y a personne qui va lire comme ça, les 2 enfin personne, c'est pas vrai, mais en tout cas à ce stade, il y a pas forcément grand monde qui a eu, la possibilité de le faire. C'est-à-dire lire d'affilée les 2 tomes, Bah, au oui, parce moment que de enfin, lire le tome 1, de bah, on est découvrir. En plusieurs à plus, j'ai l'avoir fait, découvert tu vois? Mais, mmh, on l'a les genre Nico, l'éditrice, voilà, Mathieu évidemment et moi, et d'autres personnes de chez Dargaud ont lu le tome 1, mais ils ont pas forcément tout de suite directement lu le storyboard du tome 2 pour enchaîner. Enfin, je sais même plus si Nico a lu le tome 2, tu vois? est-ce qu'il peut faire un oui de la tête ou un pouce en l'air ou un pouce vers le bas s'il l'a lu ou pas? Non? OK. Il l'a pas lu, voilà. Très bien. J'ai l'impression d'avoir un meupette, tu sais, sur ton épaule. Une sorte de marionnette qui commande des trucs. Ou bien ton Jiminy Cricket peut-être qui te. C'est génial. On pourrait faire ça à chaque fois maintenant, hein. Euh, Oui, on parlait du fait que vous étiez donc un couple de dessinateurs. Je suppose, hein, on peut imaginer que c'est déjà mener une carrière de dessinateur ou d'illustratrice comme toi, c'est pas forcément évident. Est-ce que c'est, d'après vous, encore un cas particulier quand on est tous les deux dans ce métier-là? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comment vous le vivez-vous? Il y a pas forcément de salaire fixe, ni chez l'un ni chez l'autre. Comment ça se traduit au quotidien? Je alors là, du coup, je sais pas, j'ai toujours vécu ça.
plutôt assez carrés sur notre organisation. Ça a jamais été vraiment un problème. Ouais. Heu, ouais, enfin, Il y a pas, enfin, je veux dire, vous arrivez finalement, tous les deux, vous avez une carrière suffisamment garnie, on va dire, de travail sans avoir besoin enfin, je veux dire, j'espère, je vous souhaite que vous ne soyez pas arrivé à l'extrémité de dire, bah non, si moi déjà je travaille sur ce truc-là, vu comme je suis payé, tu peux pas te lancer dans ce projet-là. mmh, non, alors déjà, nous c'est, enfin, on a un compte joint pour tout ce qui est, nos trucs courants, mais sinon c'est séparé nos comptes. Donc en fait, on sait il faut qu'on ait, chacun moite-moite, ce qu'on apporte à notre foyer, commun et sinon, c'est ça l'important et après ça serait peut-être plus compliqué si on faisait de l'illustration tous les 2, plus que de la BD. Enfin la BD ça même si, on n'est pas forcément très bien payé, ça permet quand même une régularité, hem, Oui, que tu veux dire, enfin moi en c'est illustration, c'est pas j'aurais un trouvé ça travail plus galère. ponctuel. Ouais voilà, Voilà, c'est un travail sur la durée qui vous permet d'avoir des revenus, on va ouais, dire de manière constante tant que vous êtes sous contrat, tous les deux. c'est ça et qu'on livre régulièrement. Enfin, moi Mmh. je refuse de demander à mon éditeur des pages, que j'ai pas encore faites, par exemple. D'accord. Alors en commentaire, on a Ronan tome, 2110, c'est vrai qu'il est très productif et il fait beaucoup de bandes dessinées. Donc ça, je pensais pas qu'il en était si loin dans sa nouvelle série. Christelle, on voit que tu as déjà opté pour des choix clairs de couleurs. Je pense, clair, pas au sens, de la clarté, mais au sens, tu Oui, sais déjà où tu vas. ouais. Pour avancer dans ton illustration, tu gardes toujours ton rough couleur en arrière-plan ou sur ton second écran? Comment tu procèdes? Heu, pom pom pom. Ça dépend. Je l'ai pas forcément à côté à chaque fois. Par contre, j'ai toujours sur un calque, que des fois je réaffiche. Hem, des fois, sinon, j'ai fait toutes mes sélections. Là, je l'ai pas fait, donc c'est pour ça que j'ai pour, que les gens voient un petit peu comment je fais, j'ai pas f exactement fait comme ça. Il m'arrive de faire toutes mes sélections et ensuite j'aplatis, le rough sur chaque sélection, que j'ai faite. Donc j'ai déjà toutes les couleurs de mon ref sur les calques séparés pour pouvoir retravailler. D'accord. Mais des fois je change, comme ça je m'ennuie pas. Et c'est intéressant. Alors, je te pose la question parce que je ne procède pas comme ça. Est-ce que tu peux afficher ton ref une seconde à nouveau? Ouais. On est d'accord que là, le ref, il est travaillé directement en matière et en couleur. C'est ça, tu fais directement tes contrastes. Il n'y a pas vraiment de crayonné. Ah C'est sur un, celui-ci, c'est un peu comme une peinture. j'ai peut-être fait un crayonné hyper Mhm, rapide quand je l'ai fait, je t'avoue que je m'en souviens plus. mhm, Je l'ai pas retrouvé de toute façon si j'en ai fait un de crayonné. mhm. Heu, donc oui et puis par contre j'avais déjà une gamme colorée, présente, par les pages que j'avais faites, parce que quand j'ai fait mes robes de couverture, j'avais déjà fait au minimum la moitié de l'album, donc et la première de la moitié de l'album est dans cette ambiance colorée, Ça peut être donc intéressant d'ailleurs de poser la question. Moi, j'ai déjà la réponse, mais à quelle étape de l'album tu en étais quand tu as commencé à effectuer les premiers roughs et la couverture définitive? heu, je me rappelle plus exactement. Mhm, C'est sûr que j'avais dû dépasser la moitié, je pense, mhm. mais ouais, peut-être. Ouais, je pense la Je me suis rendu moitié, compte de ouais. ça, hein, tu sais, en dédicace, tu sais, il y a toujours cette fameuse question qui paraît tellement étrange à nos oreilles quand quelqu'un nous dit mais alors du coup, vous faites les dessins et après le scénariste, il écrit dans les bulles, tu vois? Et en fait, Ouais. je pense que enfin, mine de rien, ça peut paraître contre-intuitif pour certains de découvrir que finalement la couve est presque ce qui est fait en dernier, du moins en tout cas, quand beaucoup de choses sont déjà établies dans l'album. C'est-à-dire, effectivement, tu parles des gammes colorées et la couve, on pourrait presque la faire en tout dernier. Oui, sauf que, là, le marketing dirait: «On a besoin de la couverture s'il vous plaît?» C'est ça.
Mais après, moi, de toute façon, les ambiances colorées, je les fais, toutes, enfin, je les ai toutes en tête, très tôt dans l'album. Heu, Ce que je fais, c'est que je storyboard, tout, dès que mon cher scénariste, fort apprécié, fort aimé, hein, Mathieu, Il est toujours là en heu commentaire. dès que j'ai le scénario, je fais le storyboard complet de l'album, heu et ensuite, je fais ce qu'on appelle le color board. Donc sur le storyboard, je fais, les ambiances colorées de tout l'album. Ah oui, d'accord. Un peu comme j'ai pu voir, j'avais acheté un artbook de Black Sad qui s'appelait Les Aquarelles, je crois, et en fait, on s'apercevait que tout l'album avait déjà été conçu au niveau des couleurs, effectivement, avant même de faire le définitif. Ouais, Je vais poser un peu la question, on va dire, un peu provocatrice, mais est-ce que t'as pas l'impression de faire le travail deux fois quand c'est comme ça? Ou trois fois, même si on considère que tu as déjà fait le storyboard, tu vois? Moi, j'ai ça, enfin, par exemple, ça a pu m'arriver, moi, de travailler sur un album, et vu que je fais comme toi, je fais tout le storyboard, ouais. puis je fais comment dire, tout l'ancrage. Là, c'est ce que j'ai fait sur le tome 2 de ma série actuelle. Puis, tu vois, et finalement, on refait l'histoire un petit peu, tu vois? C'est-à-dire on refait plusieurs fois l'histoire. Toi, tu le ressens pas, tu le ressens comme ça Non, ou pas? je le ressens pas comme ça, c'est des étapes différentes. Mhm. C'est, quand je suis sur le storyboard, je raconte l'histoire. Quand je suis sur le colorboard, je lui donne sa couleur, son émotion. Heu, Quand je suis sur le dessin et bah, là, je fais le joli dessin. Heu, c'est vrai que par contre, quand je fais la planche couleur, finalisée, c'est parfois plus long pour moi. Enfin, c'est de toute façon, c'est l'étape la plus longue avec moi, Oui. et parfois je m'épuise un petit peu parce que c'est vrai que j'adore la préparation, le moment où tu réfléchis les choses, le storyboard, le colorboard, j'aime beaucoup ça. Mhm. Hem, Après, avec le temps, de toute façon, le colorboard, par exemple, le tome 2, il est extrêmement léger parce que il y a des ambiances que je reprends du tome 1, donc elles sont déjà faites. J'ai pas besoin de refaire ça sur toutes les pages. Je sais, quelle couleur j'ai, Tu dis léger, tu veux dire que tu ne ressens pas de pression ou de difficulté à l'effectuer, c'est ça? bah, ça veut dire que je suis pas en train de le détailler et donc quand je vais commencer la page, j'ai quasiment rien en colorboard, mais je sais déjà à quelle page je dois me référer pour avoir la même ambiance. Il y a Ronan, Terminator 210 qui nous dit, est-ce que tu te fais un mood board couleur avant ton color board? Vas-tu chercher des références, des photos d'ambiance qui vont te permettre de constituer ton ambiance? Oui, Ou bien j'ai tu un es un dossier génie pour ça. qui a tout compris à la couleur? Non, j'ai un dossier pour ça, et même en fait dans le fichier que j'ai, de mon colorboard, en dessous de toutes les pages, j'ai, le mood board comme il appelle, avec les ambiances clés, d'autres images qui n'ont rien à voir mais qui sont, la bonne ambiance. Du point de vue du résultat final, je crois que j'ai esquissé la question, mais j'ai dû en poser plusieurs en même temps. Comment tu définirais ton style, finalement? Est-ce que à la fin, c'est de la couleur directe? Est-ce qu'il y a une part d'ancrage? Comment tu définirais, toi? Alors normalement, enfin sur mes pages, il y a une Mhm, part d'ancrage. Là, on est plus sur une illustration, donc mhm, c'est vrai que j'en ai pas forcément, elle viendra après. Sur mes pages actuellement, je fais un ancrage mhm. et je colorise. C'est pas exactement la même chose sur les pages. Il y en a tout. Oui, tu veux dire que là, sur ce que tu es en train de faire, il y a une approche plus illustration, Oui, et alors que sur les pages, tu as une phase plus d'ancrage. C'est assez hypnotisant de te regarder faire. C'est marrant parce que finalement, là, on t'a vu colorer quelques mèches à la brush, et puis finalement, tu finis par faire une sélection, donc bah, tu... parce que ça allait c'était long. Ouais. Je reviendrai après, définir ça mieux, mais faire du remplissage là, je viendrai détailler ensuite.
Alors je suis pas très ordonnée dans ma façon de travailler. D'accord. Bah, alors c'est drôle parce que, Je dis enfin, que je suis un peu bordélique que je passe d'une case à l'autre, d'un endroit à l'autre, voilà. il y a, tu vois, là, je te vois un peu travailler par zone et le fait que je travaille comme ça, notamment à l'aquarelle, par exemple, je suis capable de faire quelque chose de très contrasté par zone, de faire tout un visage et puis après de faire des cheveux et après de m'attaquer aux vêtements parce que je suis pas en tradi, en tout cas, je bosse comme ça. Et ça m'avait valu un surnom pas très sympathique de la photocopieuse parce que c'est comme si je remplissais le dessin, tu vois, par bande ou par zone. OK, Bon, voilà. mais quand tu sais où tu vas, c'est pas gênant en fait? Oui, c'est ça. C'est complètement. Qui c'est qui t'avait Oh, bah, non voilà, je un collègue d'atelier, c'est pas grave. Mais du coup, je m'en suis servi un peu comme d'un avantage, cette remarque-là, parce que notamment vu que j'imite un peu des styles aussi. Des fois, on m'a engagé sur des projets que j'avais pas démarré, si tu veux. Donc, D'accord. c'est même comme ça que j'ai connu Ronan. On a donc un certain Nico Sinner qui nous dit en commentaire, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le choix de l'ancrage pour les pages BD par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure? Là, donc, tu es dans l'illustration et finalement, sur la bande dessinée, tu te sers de l'ancrage comme de quelque chose de structurel. Et pour quelle raison? Parce que ça me permet d'aller plus vite et ça permet aussi plus de lisibilité dans D'accord. les pages. Je colore encore enfin je colore une des parties d'ancrage. Mhm. Heu, disons qu'en fait, la technique, c'est normal, elle évolue, à chaque fois. Quand j'ai commencé, j'avais pas du tout d'ancrage dans mes pages. Sur H, c'est voilà, s'il y a des traits qui permettent, qui donnent l'impression d'avoir un ancrage, c'est ils étaient faits en même temps que la couleur. Ça rend joli, j'aime bien faire ça, mais c'est long, Mhm. c'est extrêmement long Oui. et c'est épuisant en fait à la longue. Donc j'ai fini par arrêter ça petit à petit, il y a eu un moment où ce que je faisais, c'était, que j'utilisais une des options de Clip Studio, qui fait un contour, automatique à partir de tiens, je peux montrer. Heu, fait est-ce que c'est celui-ci? Non, pas celui c'est celui-là. Ça fait un truc comme ça. Donc tu peux, je sais pas si vous voyez ou pas? Si, si, ça, Ça a c'est très ça a clair. fait au ça a fait automatiquement un trait autour et je Mhm. revenais retravailler un petit peu dedans. D'accord. Parce que les bouts, ils sont pas jolis ou voilà, mais ça sur les arrière-plans, ça le faisait. Heu, Si je me rappelle bien, je crois que tu m'as dit que c'était un peu ça que tu fais sur de la végétation encore maintenant dans le tome 1, tu l'as fait, je crois. ouais, dans le tome 1, je le fais, sur certains arrière-plans, ça m'arrive, voilà, c'est plus pratique que sur les maisons aussi. Heu, je le Je, fais je, je- encore, mais après je j'utilise pas cette option parce que, j'utilise une option qui fait la même chose, mais qui est moins aléatoire parce que cette option-là, là, je sais plus comment elle s'appelle, détecter la ligne. Mhm. Heu, quand tu aplatis ton image ou quand tu enfin voilà, quand tu prépares ta page pour l'export, pour, bah, pour l'éditeur, le rendu était aléatoire en fait. Il faisait parfois des trucs bizarres. Donc j'utilise une autre option qui fait la même chose, je sais plus comment elle s'appelle, heu, parce que moi je me suis fait des boutons à moi, ta ta ta, il est là. Sélection des contours. Il y a Anaïs en commentaire qui dit, elle connaît toutes les options avec 3 points d'exclamation. Ah bah je Non, pense, hein, tout ce qui est lié à l'anime, je connais pas du tout. je pense que Anaïs, quand on fera la description de la vidéo, je sais pas si c'est toi ou moi qui la ferons, mais on pourra ajouter tuto, tuto Clip Studio mode expert peut-être. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton personnage là? Parce que là, donc, je disais que c'est ton personnage principal, mais il y en a 4, hein, c'est ça? 4 Ouais, ils personnages sont 4. principaux. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Comment elle s'appelle? On voit Elle qu'elle a des s'appelle Boum Boum, elle a boum un boum. caractère bien trempé, c'est une héroïne, heu, pas peur de se battre, heu, mais elle peut être parfois très agaçante et elle est accompagnée, d'un rat qui s'appelle Pabo.
se trouve, hop, ici. Mmh. Heu, que dire sur Pabo sans spoiler? Heu, Bah, est-ce qu'on alors je voudrais pas, divulgacher, mais par rapport aux premières pages que j'ai vues, en référentiel par rapport à la végétation, on peut dire que c'est quand même ouais, des personnages de petite taille? oui, Voilà, oui, oui, tout à fait. on a le droit de le dire? Oui, oui, ça Un tu petit peux. un petit peu, comme les Mini-Pouces si je devais, bien Arrietty, le film, Ouais, Ghibli. ils ont plus, ouais, ils ont la taille, de certains livres quoi, ils font une dizaine Et on de peut dire centimètres. aussi, à propos de ton rat et du raton laveur, c'est un raton laveur, c'est ça, Ouais, c'est des pe c'est Buck. c'est tous des personnages, qui parlent, voilà, Oui, on peut dire ça. c'est des personnages à part entière, donc c'est certes, oui, ils sont pas, des looks, ils ont des looks particuliers pour certains, heu, mais c'est des personnages à part entière, avec leur caractère, leurs émotions, donc Buck, le raton laveur un peu gaffeur, Mmh. Cléo la petite fée, si Mathieu tu veux commenter, n'hésite pas, si tu es toujours là. Je sais pas si Mathieu est encore là, hésite pas à nous faire signe et puis oui, si tu veux, un petit peu, participer par le biais des commentaires, on pourra prendre, prendre tes remarques. Qu'est-ce qu'on peut en dire de donc j'ai bien compris, tu l'as dit dès le départ que c'était un scénariste formidable et qui tout s'était magnifiquement bien passé. Qu'est-ce qu'on peut en dire de votre collaboration? Comment vous vous êtes, connus peut-être? Comment on Comment s'est il t'a proposé ce connus? projet? Heu, je pense qu'il m'avait contacté à l'époque, du Café Salé. D'accord. 1re fois qu'il m'a contactée, c'était en 2013. J'étais sur Magda Equalpots pour me proposer un scénar, que je pouvais pas faire parce que du coup j'avais Magda, mais qui était chouette. Donc on avait, voilà, trouvé son boulot bien. Je savais que c'était aussi le scénariste d'un copain à moi, donc j'avais de bons retours, sur sa façon de travailler, ce qui est quand même important, heu, quand tu commences à travailler avec quelqu'un. Mmh. Hem, il y avait voilà, on pouvait pas travailler à ce moment-là. Quelques années plus tard, il m'a proposé un livre illustré, Mmh. qui me tentait bien. J'avais commencé à faire des images dessus. Je m'étais dit que j'allais faire ça en parallèle de c'était quoi? C'était encore Magda? Fin de Magda peut-être? Je sais plus et sauf que c'est là que mon fils a pointé le bout de son nez, donc je me suis dit: «Non, je vais pas pouvoir gérer 2 projets et un bébé en même temps». Donc on s'est dit que c'était pas le bon moment et puis il y a quelques années, on s'est retrouvés avec les copains, aux terrasses BD. Donc j'avais, fait partie de l'atelier virtuel du coup depuis, moi ça fait 6 ans que je suis à l'atelier, heu et du coup, voilà, on se dit: «Eh mais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ensemble?» Voilà, je l'ai relancé et puis c'est là qu'il a écrit Petit Dieu et D'accord. c'était trop bien. Quand Donc j'ai c'est un reçu le projet scénar, qui t'a écrit à toi ou pas tout à fait? C'est un projet heu, qu'il avait imaginé et puis qu'il t'a proposé ensuite ou? non, je crois qu'il l'a écrit après qu'on ait discuté. D'accord. Je pense pas qu'il a je sais pas s'il avait des pistes avant ou pas, je crois pas. Tu m'as tendu un peu une perche. Ah, Tu as parlé de ton fils tout à l'heure, oui, qui a 9 ans? Non, 7 ans, c'est ça? 7 ans. 7 ans. Hem, comment ça marche, être dessinatrice, illustratrice, et maman en même temps? Est-ce que tu as réussi à travailler? Est-ce que tu as fait une pause? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de tout ça? Comment tu arrives à être, Heu, partout à la fois? au moment où j'étais enceinte, j'ai pris mon congé maternité, OK. vraiment. Enfin genre, normalement tu dois, faire, un papier où tu, déclares sur l'honneur que, tu vas
ne pas travailler pendant ton congé maternité. D'accord, Et je l'ai vraiment fait et OK. c'était bien. J'étais j'étais bien, ça va. Mais j'ai pu me le permettre et puis Nico était super, voilà, à gérer, aussi. Et puis après, bah, je fais comme tout le monde, hein, il y a des crèches, enfin voilà, mon fils il a été à la crèche, là il va à l'école, heu, comme toutes les mamans, comme tous les papas. Mais c'est vrai que quand on te côtoie comme ça au quotidien, on peut le dire, il y a des tu même des alarmes, hein, on sait on se connaît tous un petit peu, nos rythmes, hein, donc on a eu Ronan, qui partait faire du sport à 12h30 ou bien Denis qui part manger, à 12h30. Toi à 16h15, c'est ça? Ouais, oui, C'est si je me trompe pas. tout à fait. D'ailleurs, c'est même à tout à l'heure, avant, enfin, on n'a pas préparé le live plus que ça, mais à 16h12, je t'ai dit, attends, au fait, avant que tu partes, donc Oui, j'ai je remarqué. savais qu'il me restait 3 minutes pour te parler du live de ce soir. Ça, comment dire? C'est une vie, on va dire, bien millimétrée avec des horaires, est-ce que tu as toujours été comme ça en tant que créatrice ou est-ce que la maternité a fait que on va dire, tu dois, te mettre, enfin, être efficace plus vite, ou par rapport au temps de travail, que tu as dans ta journée? Je Avant je travaillais plus. OK. S Avant d'être en atelier, j'avais des horaires totalement, pas décousus, mais je commençais beaucoup plus tard à travailler et je finissais beaucoup plus tard aussi. Mmh. À partir du moment où j'ai commencé à être en atelier, je parle pas de l'atelier virtuel, je parle de j'ai été Oui, en oui. atelier physique avant et ça m'avait donné des horaires, et c'était chouette. Heu, Quand j'ai fait 2 ateliers, c'était le cas à chaque fois. Et puis, à partir du moment où on était à travailler tous les 2 avec Nico, ça nous a aussi cadrés l'un l'autre, nous on s'est cadrés l'un l'autre, je pense au niveau des horaires, pardon. Par contre, on avant d'avoir un enfant et ben, on prenait nos week-ends, en semaine, comme ça on n'était pas embêtés le dimanche où on peut pas faire les courses, parce que rien n'est ouvert ou ce genre de choses. Mais, voilà, il a fallu se caler sur les vacances scolaires, et les jours fériés et tous ces trucs-là. Ça, je trouve ça toujours un petit peu pénible, mais voilà, Alors le système français pénible au niveau du travail, je suppose, pénible mais au niveau quand du travail, oui, sinon, je je suppose que suis très contente de voir mon fils. bah, oui, oui, tu regrettes pas, mais ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, de mon point de vue et de même de mon vécu, en plus, moi qui suis, seul, artiste, à bord de ma cellule familiale, tu vois, il y a toujours un peu le moment où tu te dis: «Bon, bah, là, j'ai pas réussi à travailler, alors je vais rattraper un peu ce soir» et puis, en fait, on s'aperçoit que c'est des mauvais calculs, en fait. On en parlait également avec Ronan. Le tu peux pas, en fait, tu peux pas avoir une vie de famille, concrètement, équilibrée si tu te cales pas toi sur les horaires, des autres, en fait. Ouais, Mmh. enfin, nous, c'est très rare qu'on travaille le week-end. Des fois, tu vois, je vais essayer de rattraper un petit peu, et ou Nico, va essayer de rattraper un petit peu parce qu'on a pris du retard et on se prévient et puis voilà, je l'un va prendre du temps, tout seul avec notre fils et c'est pas un mal non plus, hein, de toute façon de pouvoir avoir des moments privilégiés, juste 2, avec notre fils, mais généralement on essaye d'éviter, oui, et aux vacances scolaires, on essaye de enfin voilà, on essaye de pas, tu vois? Généralement, on le met une semaine au centre de loisirs et une semaine où on est juste avec lui, en fait et on profite ensemble et on fait des choses ensemble. Lui, de mon côté, tu vois, travailler sur du projet jeunesse, en ce moment, je fais de la BD jeunesse, donc et travailler sur de la BD jeunesse, ça s'est mis en cohérence avec l'âge de mes enfants. Est-ce que toi, tu as toujours été, dans du jeunesse ou est-ce que là, ça revêt un sens particulier pour toi maintenant que ton fils va être en âge de te lire? Comment tu te positionnes là-dessus, toi? Je pense pas que ça ait joué Ouais. pour moi.
Heu, Avant je faisais de l'ado adulte, mais ça m'a toujours, j'ai toujours eu envie de faire, aussi du jeunesse. Je pense que j'avais un style graphique qui s'y prêtait. Hem, je crois pas que l'âge d'Isaac ait joué dans mon choix. Après je suis, super contente qu'il puisse lire mon album. Après il a déjà feuilleté, les précédents, Ouais. mais c'est vrai que ça lui plaira plus. Non, ce que je serais curieuse de voir dans les séances de rencontres dédicaces, si je vais avoir un public plus jeune, et je pense que ça me plaira plus. Même si, j'ai refait des très jolies rencontres en dédicace avec des adultes, hein, Mmh. ou des ados, mais des ados, c'est plus rare Mmh. qu'il y en ait, mais public jeunesse, je pense qu'il y a un certain charme quand même. Oui, bah, je te le confirme, là, en ce moment, je suis en plein dedans, donc moi, ça fait, toute l'année, j'ai eu des rencontres, avec des jeunesses. C'est un peu différent parce que justement, on en a parlé longuement dans l'émission dédiée aux dédicaces, mais la dédicace d'album jeunesse, on part vraiment à la rencontre d'un nouveau public. Très souvent d'ailleurs, j'ai eu comment dire, des jeunes lecteurs et surtout des jeunes lectrices qui passent avec leurs parents, qui regardent ce que tu fais, mais qui en fait font un petit peu leur marché aussi, c'est-à-dire qu'elles regardent et elles disent on repassera. Alors la première fois qu'on m'a dit ça, je me suis dit non mais laisse tomber, j'ai bien compris, tu repasseras pas, t'as pas aimé, c'est tout, tu peux le dire. Et en fait non, c'est pas ça, c'est parce qu'il y a une offre importante. Et qu'il En faut jeu. qu'ils fassent des choix. Et il faut qu'ils fassent des choix, mais bien évidemment. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même rapport que, on va dire, les collectionneurs tels qu'on les connaît, ou même les chasseurs de dédicaces qui vont plutôt regarder comme ça ce que tu fais, et puis s'ils jugent comment dire, que la dédicace est plaisante, éventuellement ils vont s'arrêter. Mais Mmh. je dirais que c'est des vraies rencontres authentiques, c'est-à-dire que les enfants qui arrivent, qui regardent, qui te voient faire la dédicace, parfois même tu leur expliques en quoi ça consiste, parce qu'ils se disent attends, mais je croyais que c'était interdit de dessiner dans les livres en fait, donc laisse mon livre tranquille, tu vois, et qui te voient faire le dessin et qui font. Quand t'as quelqu'un qui dit waouh, j'adore les dessins, tu vois, il y a pas, c'est pas fin, c'est pas. Comment dire? Il y a pas du tout, d'habitude de lectorat, tu vois? C'est vraiment ils viennent découvrir, et oui, bah, je serais content d'avoir ton retour à ce moment-là. On pourra peut-être en reparler, quand Et on tu auras fera fait. des séances ensemble, tu rigoles? Ouais, ce serait trop bien. Avec Brice. Ouais, carrément. Oui, Brice, donc enfin, qui dessine, Frank, Oui, et Nico me rappelait en commentaire que vous aviez été dans un ou plusieurs ateliers, tu vas me préciser, je ne sais plus, mais un atelier physique, je crois que c'était à oui, Nantes, c'est ça? Qu'est-ce que tu ouais, peux nous en dire, et puis qu'est-ce que tu retiens de ces années en atelier physique? que c'était chouette. Mhm. Que comme toutes les assos, c'est parfois pénible, c'est quand il y a plein de gens et que c'est de l'humain à gérer et que c'est toujours très demandant émotionnellement. Heu, mais de manière générale, heu, j'en ai un très bon souvenir. J'ai vu, j'ai vu pas mal, moi, de profils comme moi qui sont rentrés dans un atelier en même temps que moi, et puis qui, on va dire, l'âge aidant et peut-être la maturité dans le métier aidant, ont ressenti le besoin d'être plus seuls à la maison, ou d'avoir. Nous, c'était pas ça. Non? Non, nous, c'était, bah, en fait, on avait décidé de partir, à l'étranger pendant 5 mois, Au Québec, hein, 5-6 c'est mois. ça? Ouais, à Montréal, Mhm. où on a été dans un atelier aussi. C'est le D'accord. deuxième atelier qu'on a fait, qui était aussi super. Mhm. Heu, donc heu, donc on s'était dit qu'on allait devoir quitter celui-ci. Heu, Ça nous faisait une économie, mine de rien, parce qu'on était 2 à payer nos places à l'atelier, et il y a aussi que c'était un gros atelier, si on était à 13 à peu près, 13 Mhm. personnes, et qu'au fur et à mesure des gens qui partent, qui arrivent, en fait, au départ, on était très BD illustration, et petit à petit ça s'était, changé, vers, graphisme, web design,
et même si les gens étaient très gentils, professionnellement, on s'y retrouvait moins. Mmh. Donc Ah, il m'est arrivé un peu la même chose où je faisais partie d'un atelier physique aussi, hein, pendant 11 ans, je crois. Et effectivement, vers la fin, avant que je m'en aille, les profils ont un peu changé, encore une fois, hein, des gens très gentils aussi. Mais j'ai l'impression qu'on fait un métier où on a besoin d'être un peu entouré de ses pairs, pour toutes les raisons que j'évoquais en introduction, notamment pour, comment dire, être capable de discuter et d'avoir des gens qui ont un point de vue sur sur ce qu'on fait. ouais, mais enfin, je pense que c'est normal. Enfin, Mm. bah, avec Nico, nous, on a déjà entre nous, ce regard, mais c'est quand même pas pareil. Enfin, ça suffit pas, je trouve. Mm. Bah, c'est Et puis particulier aussi de demander un avis à son conjoint, non? tout à fait! Parce que Tout à fait, tout à à fait. tout moment, tu peux, si tu montres et puis il dit oui, mais alors là, dans ton storyboard, il y a ça qui va pas, tu peux lui dire oui, mais t'avais pas bien lavé ton assiette hier, tu vois ce que c'est-à-dire que ça déplace complètement le. Alors, on fait pas forcément ça, mais c'est vrai que bon, quand tu demandes l'avis à quelqu'un, parfois enfin, en même temps, c'est pareil sur l'atelier, mais c'est toujours un peu plus tendu quand c'est en couple. Tu demandes un avis général ou précis sur un truc et puis on te donne un avis sur un truc que toi tu trouvais bien et tu avais rien demandé sur ce sujet. Mais forcément, il va pointer ce truc et moi, généralement, au moment où ça arrive, c'est pas le moment où je suis prête à recevoir ça. Pas au moment où je suis en train de travailler sur cette page et où j'étais contente de ce truc-là, voilà, tu me dis ça dans 2 3 jours, là, il y a pas de souci. Mais au moment où je suis en train de le faire, faut pas me dire ça. Et au moins, c'est vrai que, par exemple, quand je monte mes pages, sur l'atelier, généralement, c'est justement, un moment où je suis apte à recevoir la critique. Ouais, sachant que c'est pas évident. Alors en plus, vous faites le même métier, donc quelque part, il pourrait, Nico, il peut avoir un regard technique. Moi, je sais que ça, c'est, comment dire, on va dire, j'ai arrêté de demander un avis technique à mon épouse parce que finalement, elle est pas toujours, comment dire, elle a pas toujours tu vois, elle est capable de dire c'est bien, alors que moi, en fait, je voulais qu'elle voie que j'ai un défaut dans le truc et je voulais Mmh. que je vois si ça se voit. Et puis en Oui, fait, qu'elle elle dit ah non confirme non, et j'ai pas vu. Et puis après, tu sais plus en fait ce qu'elle pense vraiment parce que c'est hyper difficile, hein. Hyper difficile de recevoir un avis. Et puis il s'agit, voilà, il s'agit encore une fois de non seulement avoir un avis dans le travail et en même temps se parler pendant qu'on dîne ensemble le soir. Donc vous, ça doit être vraiment particulier. Et ton fils commence à te donner un avis, à te dire ce qu'il aime moins ou pas dans ton travail? bof. Bof, Bah, pas déjà, il trop. vient pas trop regarder. Ça D'accord. l'intéresse moyennement. Ok. Voilà. Alors il dessine, il aime bien, mais alors s'intéresser à ce que ses parents font, Mhm. ça lui passe totalement au-dessus. Bah, ça me fait te poser une autre question. Est-ce que tu penses que je sais pas, je crois me rappeler que on va dire, il y a pas d'artiste dans ta famille ou dans ta fratrie ou chez tes parents, donc c'est ça, tu me confirmes ça? Professionnel, non. Ma grand-mère aimait bien dessiner. D'accord. Elle a été couturière, elle a été, voilà. Après, mon père, lui, il dessinait, mais pas de manière artistique, parce qu'il traçait des plans. Mhm. Il était, serrurier, et du coup, il traçait des vérandas, il posait des fenêtres. Il incorporait les fenêtres sur les sur les façades, pour avoir les devis et puis pour les permis de construire et tout ça. Donc, je lui piquais ses crayons, ses chouettes crayons noirs, tu vois? Et après il disait: «Christelle, où tu as rangé mes crayons?» Sauf que, bah, le problème, c'est qu'il en avait besoin à 5 heures du matin quand il se levait pour faire cette vie. Donc, moi à 5 heures du matin, je dormais. Oui, donc quand même, t'avais au moins un accès à du matériel. Mine de rien, J'avais ça un a accès à joué. du matériel, Moi, voilà. si je devais résumer l'accès à la culture, c'est que mon père était collectionneur de BD, donc Ouais. j'ai lu assez tôt de la BD et je me rappelle du choc que ça a été le Ah ouais, premier. moi ouais. Non, Toi j'avais aussi? pas ça. Non, pas Non, toi, d'accord. Et non, alors, j'avais pas ça du tout. bah tiens, je te pose la question. Enfin, autre question que j'aurais aimé te poser, mais j'y viendrai après. Donc, est-ce que tu penses que
le fait que vous dessiniez tous les deux, ça a un impact sur ton fils? C'est-à-dire, est-ce que ça lui donne envie de dessiner? Ou bien au contraire, est-ce qu'il est parfois en rejet ou c'est trop dur et tu réponds déjà à cette question. Ouais, hem, ça a été compliqué quand il était petit, genre Mhm. vers 3-4 ans. Ok. Je m'y attendais pas, mais en fait, il refusait de dessiner, pas parce qu'il aimait pas ça, mais parce qu'il voyait qu'on dessinait mieux que lui et ça avait créé une sorte de blocage. Il s'amusait pas en fait, il voulait dessiner comme nous et je pensais qu'à 3-4 ans, il se rendait pas forcément compte de la différence parce que les yeux, le cerveau sont pas totalement, sont pas terminés à ce niveau-là et donc Hmm. normalement tu te rends pas compte de certaines choses, mais il s'en rendait totalement compte, heu et heu et ça nous a demandé un petit peu de travail pour réussir à débloquer ça, pour qu'il s'en fiche et qu'il trouve, le moyen de s'amuser. Après, on l'a jamais forcé à dessiner, on l'a jamais, incité particulièrement, il fait bien ce qu'il veut. Moi, j'avoue que ça m'agaçait beaucoup quand j'étais enceinte et que des copains tout à fait gentiment, disaient qu'il allait faire un super dessinateur. Heu, voilà, je trouvais que c'était un peu, réducteur, mais même si c'était très gentil, hein, de la façon dont c'était dit, c'était pas la question. Oui, comme si, un peu comme dans Star Wars, quoi. L'hérédité qui faisait l'artiste. Oui, c'est ça. Ouais. Alors que bon, Alors que il ça voilà. marche pas comme ça. Bah non. Non, Mais t'as raison en bah, plus, hein, sur le côté. Moi, je sais que j'ai mon grand-fils de 11 ans qui dessine énormément et qui, de temps en temps, je me suis même rendu compte il y a pas longtemps, et il m'a, comment dire, avoué que il avait très peur de mon avis, alors que j'ai jamais été tellement critique, hein, au sens, alors critique, oui, parce que des fois, je lui dis comment il peut, quelle est sa marge de progression et d'après moi, vers où il peut aller pour améliorer un dessin. Euh, moi je peux pas faire ça avec mon fils. d'accord, Il refuse totalement. il veut pas. Ça ne il veut pas. Si je lui dis un truc sur un dessin, il bloque, il veut pas. Enfin, vaut mieux qu'on Mais se c'est taise. pas évident, hein, de toute façon, de recevoir ça. On en parlait tout à l'heure. Nous, même en tant qu'adultes, parfois, on n'a pas envie d'entendre un point précis. En fait, c'est ça. Notamment quand on est enfant, quand on a fait un dessin, on a envie qu'on nous dise que c'est bien. En fait, on n'a pas forcément envie Bah, de. ouais. Voilà. Sinon, on va fabriquer du perfectionniste au kilomètre, quoi, qui vont devoir toujours s'améliorer. Après, qu'est-ce que tu dirais pas forcément à ton fils, mais à quelqu'un qui... Moi, ça m'est arrivé beaucoup. Tu vois, souvent, je demande en dédicace si la personne que j'ai en face de moi dessine de son côté. Et souvent, le premier réflexe, c'est de dire oui, mais alors pas aussi bien que vous. Les petits, Ouais, hein. Qu'est-ce que tu ouais. répondrais à ça, toi, pour rassurer, pour dire Bah, que faut juste faire ce qu'on a envie et prendre plaisir et puis si on prend tellement plaisir qu'on y passe beaucoup de temps, au final, on finit par dessiner comme nous. C'est juste parce enfin, c'est juste une question du temps qu'on y a passé, en fait. Mhm. On a appris, on s'est perfectionné parce qu'on y a passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et donc si on aime ça, voilà, ça en vaut la peine. Mais voilà, c'est du travail, en fait. C'est du temps, travail. Ça vient pas tout seul. C'est généralement ce que Est-ce je que dis en c'est la plus dédicace. grande vertu pour toi, la patience pour dessiner, ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Patience, je suis pas très patiente moi. Pas que c'est la patience. Heu, En fait, j'ai du mal à définir, tu sais, souvent, alors en dédicace aussi, on peut avoir des gens qui nous disent: «Oh là là, c'est un peu magique ce que vous faites», ou ouais, c'est un don. Alors, ce fameux «c'est un don», ouais, non, donc non, c'est du temps de travail, dont on se mais défend beaucoup. Pourtant, c'est ouais, vrai que je dis, peut-être ce qui est l'ordre du don, pour moi, c'est une forme de patience. C'est-à-dire être capable à un moment donné de se foutre devant une feuille. Alors, je sais pas si c'est de la patience ou si c'est de la résilience devant un dessin raté, ou le fait d'insister quand on veut progresser dans quelque chose. J'arriverai pas forcément à mettre un adjectif là-dessus, mais
Tu vois, le fait, comme tu dis, de se mettre, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de se mettre suffisamment longtemps devant, au point de persister, au point de progresser. Bah, c'est parce que ça nous plaît, Mmh. mais tu vois, moi, quand j'étais petite, ce que j'aimais, c'était les dessins animés, Club Dorothée. C'est par ça que je suis arrivée au dessin et Mmh. je recopiais ou je décalquais sur la télé. Tu sais, c'était les tubes cathodiques, donc tu pouvais appuyer, c'était une vitre, donc tu pouvais appuyer ton dessin sur l'écran. Donc je décalquais, Sailor Moon et tout ça. OK, J'ai encore des dessins de ça, dans un de mes classeurs que j'ai montré à mon fils il y a pas longtemps. génial. Hem, mais j'y passais pas énormément de temps. Ils sont pas très bons les dessins, tu vois? Enfin, c'est venu après en grandissant. Quand tu grandis, tu as des choses qui viennent aussi, enfin, tu as des capacités qui viennent que tu avais pas étant enfant. Bah, moi quand j'ai commencé, je voulais je enfin, je visais pas forcément, tu vois, de faire de la bande dessinée. Quand j'ai commencé, mes études en école d'art, je pensais peut-être m'orienter vers l'animation et puis, c'est en du coup, durant mes années d'études que j'ai découvert la bande dessinée. Ah mais ça c'est chouette, et au départ, j'aimais pas tant le storyboard et c'est en faisant que j'ai commencé à prendre du plaisir dessus et enfin, c'est plus que tu découvres des choses. Moi, c'est en fait, ce qui m'a toujours plu le plus, c'était de créer des personnages et c'était du coup, quand j'avais l'impression que le personnage que j'avais devant moi commençait à vivre, où je lui donnais des émotions et cetera, heu, que je m'y retrouvais, en fait, vraiment. Hem et je sais pas, j'ai jamais ressenti j'ai jamais eu besoin de enfin, je suis pas quelqu'un qui persévère, je suis pas quelqu'un qui va faire plein, plein, plein de croquis et refaire 50 fois, des trucs, et reprendre ses pages et cetera. Moi, mon dessin, il est terminé, je passe à autre chose et je ferai mieux une prochaine fois. Donc peut-être pour ça que ce mot patience me correspond pas, c'est que j'en vois des collègues qui sont pas du tout comme moi, qui vont refaire, qui vont reprendre, qui vont gommer, qui vont je suis pas comme ça. Je suis pas perfectionniste comme ça. OK. C'est passionnant, hein, de t'écouter en parler. Je me rends compte qu'on a pas tous exactement la même sensibilité. Naïs, en commentaire, nous dit: «Quelle classe cette Boum Boum!» Je confirme. Et pour avoir regardé un petit peu ce que tu faisais, tu parlais de la création des personnages. euh, j'ai l'impression que dans ton art, il y a un rapport particulier à la tenue, au charisme véhiculé par la tenue de tes personnages. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens, que tu travailles ou c'est inconscient? Mmh, j'en ai conscience. C'est pas forcément quelque chose que pour le enfin, que je le fais pas exprès, mais pour moi, le costume fait partie de la création de personnage. Il faut que le personnage, on le comprenne directement, il faut qu'on le reconnaisse directement et ça permet, le costume permet ça, en plus de la coupe de cheveux ou de la couleur de cheveux La ou la couleur silhouette de aussi. peau ou la silhouette, voilà. Mhm. Hem Moi, je trouve ça très désagréable quand je lis une bande dessinée et que je me demande: «Attends, mais c'est quel personnage ça déjà? Ils se ressemblent tous». Heu, C'est un peu l'écueil que j'ai beaucoup entendu quand je faisais des études, j'étais aux Beaux-Arts. D'ailleurs, on reviendra sur ton parcours après aussi, peut-être, tu nous parleras peut-être un petit peu de l'école que tu as faite, si tu en as fait une. mmh Et effectivement, il m'est arrivé d'entendre des profs, pas forcément sur mon travail, mais encore que, mais tu vois, commenter des planches qui ont été faites par des gens qui faisaient, on va dire, du manga-like, tu vois, et qui disaient, mais en fait, mh.
déjà 2 pages et on sait déjà plus qui est qui, il y a 4 fois le même perso, et là, la personne de répondre: «Oui, mais celui-là a une frange, regarde», tu vois? Alors qu'elle, elle a les cheveux, c'est 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 pas forcément facile à traduire comme ça, mais effectivement, heu, là, bon, alors, je parle même pas du fait que tes personnages n'ont pas la même race, là, il y a un Oui, voilà, rat, on risque là, c'est pas de... particulier. Mais est-ce que par hasard, tu vois, c'est pas comme ça qu'il faudrait raisonner, effectivement, en termes de gabarit, par exemple, on va dire, euh, une... là, donc, on a Boum Boum avec de la moumoute comme ça, une coupe de cheveux assez charismatique, un contraste aussi, hein, entre la moumoute et les cheveux, et chacun a un gabarit différent. Est-ce que... Chacun a un gabarit différent. Par exemple, enfin, c'est quelque chose que j'avais pas spécialement réfléchi sur H, ma première bande dessinée, mais par exemple pour Magda, quand j'ai créé les personnages, j'avais, une sorte de feuille de chaque personnage, de face avec, tu sais, les lignes de hauteur et heu et ils avaient clairement des gabarits très différents. Tu en avais des petits, des grands, des plus costauds, des et oui, enfin, moi, je trouve que c'est important dans un album, enfin, déjà parce que ça permet de diversifier comme ce qu'il y a partout autour de nous. Enfin, on fait pas tous la même taille, on fait pas tous, le même gabarit, on n'a pas tous la même couleur de peau, enfin voilà, on est est-ce que parfois c'est... et puis ça permet de aussi de tu parlais du costume, mais le costume, c'est très important pour tout ce qui est, culturel. Heu, enfin, tu vois, Boum Boum avec son costume, on sent beaucoup plus que c'est une guerrière et pas, une petite fille, toute mignonne, toute gentille, Elle arrive pas avec un jean, un débardeur, ça, enfin, ça et une lance, quoi. caractérise. C'est-à-dire que si tu lui enlèves la lance, on sait plus que c'est une guerrière, ouais, tout à fait. On a Nico en commentaire Donc, qui nous demande, ils viennent d'où les designs de tes persos? Est-ce que tu as une source d'inspiration particulière au travers des projets? pouf, toi, tu me l'as jamais posée celle-ci. Heu, Oui, parce que mais Nico c'est est dans les commentaires et en même temps derrière, derrière Christelle. et en plus, il me pose des cols, quoi Alors moi heu, j'avais une piste et je t'avais posé la question, je crois que c'est sur des dessins de Magda que j'avais remarqué une ouais, esthétique, une pâleur dans les visages et puis avec comme s'ils étaient un petit peu maquillés, tu sais, avec le bout du nez un peu rouge, tout ça, et que je retrouvais ouais. dans certains types de poupées. Ah oui, oui, Est-ce que oui, tu mais ça, peux... c'est, c'est pas surtout pour H, enfin, ça a commencé, au moment où j'ai H, j'avais, Tu peux nous dire comment ça s'écrit, H, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient... ASH. Bah, ASH, c'est une elle bande n'est plus dessinée? éditée. Elle est Vous plus la éditée. trouverez Est-ce que d'occasion. est-ce que tu as une BD encore éditée à ce jour, avant... Il y a Magda peut-être? Magda Eichelpott, c'est Dari Louvremonde. Et c'est chez quel éditeur? Magda Eichelpott, c'est chez Ankama. Ok. C'est une intégrale, c'est une intégrale de des 3 tomes, Mhm. et Dari Louvremonde, c'est chez Glénat. Essaiera de penser à mettre quelques liens dans les commentaires de la vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ton évolution, toi, entre Magda par exemple et, euh, et Petit Dieu? Tu trouves que tu as évolué? T'es contente de ton évolution? Mmh. Heu, alors oui, ça a changé, ça a évolué. Il y a encore des pages, sur H que j'aime vraiment beaucoup et que j'aurais du mal à refaire aujourd'hui, je m'en rends compte et ça, je regrette un petit peu. Mais de manière globale, si j'ouvre, un de mes premiers tomes, il y a beaucoup de choses où je me dis: «Oh non, mais c'est horrible», alors que sur les derniers, beaucoup moins. Donc Mhm. je me dis que c'est plutôt positif. Tu penses être arrivé à une forme d'équilibre un peu plus là Je pense que c'est plus cohérent et que c'est plus lisible, hem, ce qui sur est quand Petit même, Dieu? primordial. Heu, Est-ce que c'est pas un peu après si une forme d'accomplissement en termes de narration? Tu parlais tout à l'heure de comment dire?
comment l'ancrage te permettait d'être plus lisible. Tu penses être arrivé à quelque chose de plus équilibré? Avant, je suis en train de regarder quelques pages. Merci, on a Anaïs et Nico qui nous ont mis des liens. Ça, ils se décrivent. Hashtag teamwork. Donc, dans les commentaires, ils ont mis des liens vers tes anciennes BD en direct. Donc, pour ceux qui nous écoutent en différé et qui nous regardent en différé, vous pouvez consulter ces liens-là, si vous ne connaissez pas encore le travail de Christelle. Et oui, quand je regarde d'anciennes pages comme ça, je me dis que... Il faudrait que j'essaye quand même de montrer. Tiens, je vais faire ça. Hop, navigateur. Je peux en ouvrir dans mon sur Clip Studio si tu veux, hein. On peut faire ça. Je vais essayer pendant que je te parle de... Est-ce que ça Tu voulais marche? ouvrir quoi? Oups, Heu, tu Adut. voulais quoi comme, Bah, comme par projet? exemple, sur des pages de Magda? Page de ma Ça n'a pas marché. Bon, des pages que j'aime bien, je vais essayer d'en trouver. Ouais, ou au contraire, que tu n'aimes pas, par exemple. Tu nous parlais tout à l'heure des choses que tu pouvais difficilement voir en face. Ça peut être, Ouais, ça peut être intéressant aussi. bah, je vais commencer par une que j'aime bien. Ok. Heu, alors attends, faut que j'en trouve une. On va éviter de prendre les dernières pages qui spoilent toute la série. Yes. Voir un point commun Ah, tu vois tout mon je pensais que tu ah bah, oui, non, c'est que dans Clip Studio, je suis bête. dans Clip Studio, c'est vrai. Oui, je croyais que c'était mon navigateur, mais non. Et une ancienne, je sais celle-là, par exemple, je l'aime. Tu l'aimes pas, tu dis, c'est ça? Non, ouais, j'aime pas les Ok. gammes colorées, je trouve que je me suis pas elle est trop s il y a elle est trop beurrée au noir, elle est pas bien lisible, le dessin est pas enfin voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas sur cette page. Les Est-ce persos s'aiment que pas. on aura l'occasion de faire. On a en projet une émission dédiée aux coloristes, notamment. Une première émission, parce que je pense qu'on aurait l'occasion d'en faire plein. Euh, est-ce qu'on peut dire, en fait, là, qu'on est plus dans une succession d'illustrations sur cette page, peut-être, euh, que réellement dans une page avec une narration, ce qui crée un petit peu peut-être quelque chose de moins équilibré en termes d'ambiance colorée, là où finalement la page de droite, on ressent l'ambiance, une forme d'homogénéité. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que ouais, c'est je suis même pas c'est pas une question d'illustration, c'est j'ai l'impression qu'elle est la profondeur des éléments est pas bien gérée, la lumière est pas bien gérée et du coup tout est un peu noyé, Hmm. ouais, ça même si je regarde attentivement, je pense que même le storyboard, il est pas bon donc Anaïs qui dit beurré au noir, terme technique, point d'exclamation. ah faux! Je Est-ce suis que sûre c'est que un, Yoann est-ce que c'est apprécierait un beaucoup. vrai terme technique homologué? Pas du tout, je viens de le sortir. Beurré au noir. Alors on a Nico, hein, qui décidément ne manque pas de questions. Peut-être que Nico pourra me remplacer prochainement à la présentation avec plaisir, hein. C'est pas du tout critique, hein, quand je dis ça. Au contraire, je t'invite, Nico, si tu te sens les velléités de le faire, ça peut être intéressant. Est-ce que c'est quelque chose de difficile pour toi de regarder tes anciens travaux? Ouais, Quel rapport entretiens-tu avec la technique? Bon, alors, déjà, la première question, est-ce que c'est quelque mais chose en de fait, il me difficile? pose des questions super difficiles Mais en fait, il faudrait je qu'il crois précise qu'il fait et connaissance avec toi, tu sais, c'est-à-dire que ça illustre quelque chose. Non, mais en vrai, c'est une réalité. Quand on vit ensemble, quand on travaille ensemble, en plus là, vous êtes dos à dos, quelque part, je pense, tu me confirmeras, mais donc dans l'atelier, il y a Irène également, que je salue. Irène, on a été voisins d'atelier pendant des années. Et en même temps, on n'a jamais autant communiqué, et d'ailleurs elle a travaillé sur la BD Cléo avec moi, que depuis qu'on se parle au casque et qu'on se partage l'écran, tu vois. Donc si ça se trouve, je fais un postulat, Nico, tu me confirmeras en commentaire, mais si ça se trouve, il t'a peut-être même rarement, ou pas depuis longtemps, regardé autant décomposer ton process de dessin.
Ah bah, Oui, c'est sûr qu'il est pas en train de regarder ce que je fais, quand je voilà, on n'est pas le nez sur nos écrans. c'est ça. Et Respectifs. en plus, quelque part, tu te livres, hein, tu parles de toi sous la forme d'interview. Peut-être qu'il découvre des choses. Et puis là aussi, tu vois, la discussion amène à parler de toi sous un angle peut-être que vous avez oublié d'interroger depuis tout ce temps. Non, là, quand même pas, mais Ah, j'essayais de me faire mousser un petit peu. heu je me rappelle plus ce que c'était sa question, du coup. Il disait, est-ce que c'est quelque chose de difficile pour toi de regarder tes anciens travaux? Donc ça, c'est facile, c'est oui. Oui. Bah, de toute façon, tu l'as déjà Enfin, un ça petit peu dit. ça dépend lesquels, en fait, parce que, Hmm. ouais, il y a quelques pages où je sais pas, il y avait eu un truc et j'avais trouvé enfin, je les trouve toujours bien, même de H, qui est mon premier album, il y en a certaines du tome 2 où j'aime toujours bien. Mais Mais j'ai eu un autre effet, tu me diras, hein, peut-être que tu n'as pas encore vécu ça, mais j'ai eu des moments, moi, où je ne supportais plus d'ouvrir un livre parce que de le revoir en dédicace après longtemps, tu vois, quand je le rouvrais, je me disais, oh non, mais ça c'est horrible, je trouve ça horrible, horriblement foireux, j'aime plus du tout. Et puis de mmh. m'en faire une autre idée, tu vois, vraiment hyper négative, et quand je le redécouvrais encore plus tard, de me dire, non, mais en fait, c'était pas si mal. Ah non, ça c'est ouais, non. Après, je les feuillette pas non plus, Bien très sûr, souvent, les bien sûr. albums. Heu, il y a un album qui est un peu particulier pour moi, parce que je l'ai fini un peu dans la souffrance et heu et quand je l'ai reçu, tu sais, on reçoit nos exemplaires d'auteur, là, j'avais reçu, un premier exemplaire avant de recevoir le carton avec, tous les exemplaires et je l'ai pas ouvert. Je l'ai pas ouvert pendant 3 jours avant d'avoir le courage de l'ouvrir. Heu, donc et ouais et ce tome-là, je suis pas sûre de l'avoir feuilleté beaucoup. Je l'ai pas beaucoup dédicacé, que j'ai pas fait beaucoup de dédicaces depuis. Voilà, c'était compliqué. Nico ajoute aussi, ceci dit, notre processus de travail raconte peut-être quelque chose sur nous, organisé ou spontané, l'ordre et le classement des calculs de travail. La grande question, est-ce que ton Clip Studio ressemble à ton intérieur? C'est lui qui a posé ça comme question? Alors, il l'a pas dit comme ça, là, D'accord. je la pose à ma façon, mais Hem, j'ai un process très rangé. Là, c'est un peu bordélique parce que je parle en même temps, donc mhm. des fois, je fais des trucs alors Est-ce qu'en que fait, là, ça n'avance pas le dessin, mais parce qu'on est en train de parler en même temps. D'habitude, je fais pas ça bah comme ça. oui, bien sûr. Hem, en fait, j'ai des calques hyper rangés. J'ai un clip studio qui est hyper paramétré, ma maison est assez optimisée. Pas tout le temps rangé, hein. J'ai un enfant, j'ai un chien, j'ai un compagnon qui est pas toujours, or mmh, je suis un peu bordélique Tout de suite, parfois. je vois pas tes calques. Est-ce que tu peux nous montrer tes calques et me dire où ils sont dans Ah, l'écran? bah, ils sont là où tu as, les commentaires en fait, Ah oui, d'accord. Voilà, mes c'est de calques. l'autre côté. Voilà, Ah c'est oui, ça. très bien. Donc après là, il y en a pas, parce que c'est une illustration, j'en ai pas beaucoup, mais c'est vrai que si j'ouvrais une page, peut-être ouvrir une page rapidement Anaïs demande et si tes calques sont nommés par ordre de pauvreté. non et ils sont pas nommés, pas du tout. Pam pam pam, petit Dieu. Anaïs, qui, je le rappelle, je l'ai nommée comme modératrice tout à l'heure, elle est aussi préparatrice en couleur pour son compagnon, Johan. Ah non, pardon. Alors, elle dit, j'ai complètement mal retranscrit sa question. Elle dit non, c'était la liste enfant, chien, compagnon. D'accord. Alors mes pages sont lourdes, mon ordinateur commence à vieillir et j'ai plusieurs trucs d'ouvert donc il rame un petit peu. Et t'as déjà Vous changé voyez de pas téléphone. oui voilà et vous voyez pas mais moi actuellement c'est un écran noir avec juste les 2 petites palettes, contrairement à vous qui avez encore, voilà, il aime bien faire ça Clip Studio. Je lui en demande beaucoup. J'aurais dû fermer quelques trucs. Apparemment, j'ai fait flopper la vanne d'Anaïs. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Désolé. Bon je sais pas si j'ai bien fait d'essayer d'ouvrir cette page parce que là ça mouline.
Oui, là, tu as essayé d'ouvrir un Ouais, autre fichier. ouais J'espère que tu et avais je sais sauvegardé avant. Sinon, non. on pourrait voir Non, ta mine déconfite de perdre non, ton non, mais de toute dessin. façon, non, bah, non, Clip Studio enregistre toutes les je sais plus combien je l'ai paramétré, mais toutes les 15 Hmm. minutes, il fait un enregistrement automatique. Et si par hasard il enregistre au moment où tu ouvres un autre fichier, Ça peut être problématique. ça m'est déjà arrivé. Je me demande si c'est pas un des trucs qui m'embêtait d'ailleurs sur Clip. Donc voilà, alors ça, c'est une page du tome 1. Là, on a, alors je ne sais pas, on a Java Gildas, et c'est ça, qui utilise le Enchantée. chat pour la première fois. Salut, Java Gildas, qui nous dit: Est-ce que tu as des envies de travailler sur autre chose en dehors de l'illustration ou de la BD? Peut-être que Java Gildas a un projet à te proposer. Bienvenue en tout Hem, cas. ouais, bienvenue. Autre chose que l'illustration et la bande dessinée. Je J'aurais sais, bien aimé faire du chara design. j'ai cru que tu allais dire bah, j'aurais bien aimé faire du karaté, Mmh. Non, des là, films de kung-fu. je reste dans le dessin. Après, oui, j'ai plein d'envies qui n'ont rien à voir avec le dessin, faire de la D'ailleurs, si, couture, si je puis me faire de la permettre, musique, tu voilà, fais déjà du chara design en fait. C'est-à-dire que tu fais du chara design au profit de tes propres oui, œuvres. On peut dire que tu as vraiment je pense que c'est même un de tes points forts, du point de vue de la création des personnages. Et donc, tu aurais aimé faire ça pour le cinéma, par exemple, ou ou pour d'autres auteurs? pour le jeu vidéo, j'aurais bien aimé. En fait, le truc qui a fait que j'ai voulu, aller en école d'art, faire du dessin et cetera, c'est que je voulais créer des personnages pour le jeu vidéo. Après, j'ai découvert d'autres choses et je me suis épanouie dans la bande dessinée et j'en suis très heureuse, mais au départ, j'avais ce truc-là, c'était, tu vois, j'avais joué à Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, j'étais à fond dedans, heu, j'avais 15 ans et c'était ça, ce que je voulais faire. C'est vrai que c'est des œuvres qui sont hyper marquées par le chara-design des personnages, on peut le dire. Je pense que si on a connu de près ou de loin, on est capable de reconnaître tous les personnages rien qu'à leur silhouette. Peut-être Bah encore plus oui. sur le 7 que sur le 8, tu me confirmes ça ou pas? Parce que dans le 8, j'ai l'impression que c'était plus des, des, des garçons et des filles un peu avec la même stature, non? Je me trompe ou Oui, pas parce qu'ils avaient forcément? tous le même âge, ils venaient tous d'une même école, pour la Hmm, plupart. Il y en avait quelques-uns qui étaient différents, mais oui, oui, tout à fait. Après hmm, ça s'expliquait dans le scénario, mais ouais. enfin bon voilà, pour les calques, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Tu vois? Faire ramer ça Oui, c'est toujours en train de ramer là tout de suite. non, non, ça rame pas, mais c'est quand je veux ouvrir les calques. Mais pour Mais bon. autant, donc, t'as plein de calques, mais c'est ordonné? En fait, c'est ordonné bah là, c'est ordonné par case, Mmh. donc j'ai toute la case qui est dans un seul groupe. Ouais, J'utilise les couleurs dans le clip, tu vois, tu as les couleurs bleues, rouges, il y a une sorte de code coloré que j'ai. Heu, donc les violets, c'est des calques d'effets, les rouges, c'est des calques de traits. Hem, les bleus, c'est quand j'ai terminé le calque et surtout quand je travaille, j'ai un raccourci clavier qui me sélectionne le calque qui est sous mon pointeur. Je sais d'accord. pas si tu vois ce que je veux dire? Alors pas tout de suite. Alors moi, c'est vrai que je fais clic droit et en général, je tombe sur le calque, que je veux ou bien Voilà. même, sur Photoshop, je crois que je clique tout simplement et ça me donne le calque, concerné. Oui, bah, c'est un peu pareil. Bah, là, tu vois, en fonction de là où je clique, je vais arriver sur le calque supérieur parce que s'il y a un calque d'effet dessus et je me retrouve sur le calque où il y a la zone donc ça va très vite. Sans forcément tu me dis si c'est compliqué ou pas, mais tu pourrais, isoler un calque, qu'on voit juste un calque apparaître, par exemple, à l'écran, qu'on Un voit seul calque? pas forcément un calque, mais un groupe de calques. Tu parlais de cases tout à l'heure Ouais, ou alors est-ce que, par exemple, parfois tu vas avoir un personnage, tout seul ou est-ce que c'est vraiment tout peint dans la masse? Quelque chose qui serait révélateur? donc déjà, là, j'ai enlevé tous les calques, de couleurs. J'ai juste laissé le calque d'ancrage et en fait, par-dessus ces calques, il y a des calques d'effets spéciaux. Mmh.
qui vont venir s'ajouter même par-dessus l'ancrage. C'est pour ça que l'ancrage est parfois colorisé et je sais pas, prendre celle-ci, Ouais. hop, Là, par exemple, cette case-là, ouais, est-ce qu'elle est décomposable en plusieurs choses? Ouais, voilà, d'accord. tu vois? J'enlève par exemple la grenouille, elle est sur un calcapar, Mmh. sauf que là, il y a ses ombres, là, il y a un peu de lumière, là, il y a encore, de la lumière, là, c'est des effets dessus. Là, c'est le 1er plan et je crois que oui, le 1er plan, je l'avais flouté. Ouais. Tu viens en dessous, tu avais les ombres, tu as l'ancrage de certaines voilà, de certains éléments de décor. Ah On oui, peut bon. teaser un petit peu, est-ce que tu peux ça, c'est en tout début de l'album, au tout début Ah du ça, c'est tome la 1. 2e page du Ouais, tome 1. J'ai fait exprès d'en prendre une au début. tout à fait et donc on a, les 3 des personnages principaux qui assistent, du moins ils essayent de fuir la forêt, hein, c'est ça? Oui, Et un de ceux qui les suivait, alors je sais plus s'ils le connaissent, personnellement ou pas, se fait, attraper par, oui, oui, une sorte d'ombre, blanche, enfin je sais pas comment la tout à décrire, fait. une fumée blanche. Ouais, c'est ça. C'est tic toc toc, qui se fait attraper, c'est une petite grenouille qui essaye de défendre avec, c'est un ami de Pabo qui essaye de défendre Buck et Cléo et qui se fait, attraper, au passage, comme bien d'autres avant lui. Ça est bien mystérieux. Ouais, tu as vu? Tu un peu peur, non? Voilà. Pour Bon, des je re primo-lecteurs, pour cette gentille, mignonne petite grenouille, on n'a pas trop envie qu'il lui arrive bah, on des n'en voit pas plus, hein. mmh. Après, je sais pas, est-ce que tous les Disney où ils commencent par, perdre un de leurs parents ou par être, Oui, tu vois? déjà, ils Enfin, sont genre orphelins de Bambi, base. le roi Ah oui, oui, oui. lion, Ah mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'était pas, quelque part, c'était pas un commentaire, que je faisais moi. ouais. D'ailleurs, on peut embrayer sur cette discussion et puis, je pense qu'après on pourra peut-être rendre l'antenne, sauf si tu arrives vraiment à à à terminer quelque chose dans ton illustration. Je me rends pas compte Ah si tu bah, peux achever un petit peu, Boum Boum ou pas? achever Boum Boum, non, je vais pas l'achever, là, j'ai T'avais fait essayé de des éléments de décor aussi un petit peu derrière, t ou au moins, oui, j'avais ouais, juste mis le ouais, non, j'ai ça pas peut garnir un petit peu, qu'on voit peut-être, j'avais mis un petit peu un le calque, dragon blanc, tu peux travailler un peu sur le dragon blanc, maintenant qu'on a à peu près la ouais, silhouette de Boum Boum? je peux. Il est déjà bien travaillé d'ailleurs Bah, en sur le fait, au ref. ref, ouais, il était bah, oui, j'avais déjà une silhouette, qu'au final j'ai réutilisée pour la couverture du tome 1, donc Et oui, j'allais embrayer sur ce sujet-là. En travaillant dans le jeunesse, j'ai parfois eu l'impression d'un décalage entre l'attente éditoriale, c'est-à-dire, par exemple, dans mon aventure, il y a une certaine forme de violence au moment d'un combat, par exemple, un peu de sang, tu vois, ou une blessure, ou des choses comme ça, ouais, et, 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 et parfois, parfois on a pu me dire, oui, bah attention quand même, c'est pour du jeunesse, alors que dans mon entourage proche, même mon épouse travaille dans l'éducation nationale, elle a des collégiens de 10 11 ans et qui lisent l'Attaque des Titans, mmh. qui regardent Game of Thrones. Qu'est-ce que t'en penses, même dans la production shonen actuelle, hein, avec, je pense, je sais pas moi, ouais, bah, l'Attaque des Titans par exemple, qui est un shonen, hein, avec de la violence graphique que j'aurais pas Ouais. imaginé dans certains trucs les plus gore quand j'étais plus jeune. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, du rapport à justement la jeunesse? Est-ce qu'il faut. Enfin, est-ce que tu as compris ma question? Est-ce que je dois la formuler encore un Je peu mieux? sais pas si tu ce que c exactement ce que tu veux dire. Est-ce que tu veux mon avis sur, la l'hyperviolence qu'on peut trouver dans Non, en fait, ma certains question, c'est est-ce ah, que j'ai parfois l'impression que le lectorat a évolué, ou du moins que les plus jeunes sont parfois confrontés à de la violence dans le manga, par exemple, ou dans ouais, l'animation japonaise, mais que dans l'édition française, on est encore un peu frileux et qu'on reste sur des choses un peu policées dès lors qu'il s'agit du jeunesse.
Est-ce que tu me suis? Oui, je te suis. On n'a pas eu de souci avec mon éditeur, Non? enfin mon éditrice. Mmh. Elle nous a pas, j'ai pas le souvenir qu'elle nous ait restreint là-dessus. OK. Heu, Nous, on s'est posé la question, je pense, de qu'est-ce qu'on montrait, est-ce que mais on n'avait pas besoin d'être, enfin, on voulait pas faire quelque chose de particulièrement violent Parle de ou violence sanglant. graphique, mais ça peut être Ouais, aussi de ce qui se passe, à l'image ou pas enfin, même pas forcément qu'à l'image si tu veux, mais ce qui est raconté parce que ouais, vos personnages, ils rencontrent, certains dangers, oui, qui peuvent être, jugés, faire peur quoi, voilà, traumatisants. ouais, Comment on se positionne quand on fait du jeunesse? Est-ce que donc j'ai bien compris que votre éditrice avait pas forcément été, ouais. à quel moment on détermine en fait que c'est du jeunesse quoi, tu vois? Ou que c'est accessible aux plus jeunes et comment on fait pour jauger? C'est compliqué, hein, ce que je te donne comme question. Ouais, je ouais, ouais, c'est moi qui suis pas passée sur mon calque. Hem, Comment on fait? Je sais pas. Honnêtement, Toi, tu l'impression d'avoir carte blanche là-dessus? C'est pas on n'a pas été, spécialement, alors peut-être que c'est qu'on avait bien enfin que Mathieu avait bien dosé son truc à la base aussi parce qu'il a aussi des enfants heu et qu'il savait, ce qu'il voulait mettre ou pas ou mais après, moi je me la suis déjà posée, plein de fois cette question de enfin j'étais toujours embêtée en dédicace pour mes précédents albums. Parce que des fois, il y a des gens, qui venaient me voir et qui me demandaient: «Est-ce que, je peux, pour cet âge-là?» Et bah, moi, c'était bah, enfin, j'avais pas d'enfant de cet âge-là en question, encore moins au moment où on demandait, heu et heu et je me disais: «Mais enfin, certes, j'en suis l'autrice, mais en fait, je connais pas l'enfant en face, pourquoi est-ce que enfin, je sais pas quoi lui dire à cette personne qui est devant moi?» Et je me dis: «C'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas un organisme pour ça? Est-ce qu'il faudrait quelque chose? Est-ce que» J'avais posé la question des fois à un éditeur, qui m'avait dit: «Ah bah non, c'est à chacun de voir, on peut pas, décider pour les gens», je sais pas, moi je sais que enfin, je suis toujours mitigée sur cette question. Je m'étais dit: «Ouais, mais par exemple dans les jeux vidéo, il y a quelque chose qui indique, si, c'est violent, s'il y a du sexe, s'il y a certains sujets, dedans. mmh. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir quelque chose là-dessus?» Heu, parce que parce que oui, des fois, il y a rien de tout ça, mais le sujet sera trop compliqué pour des enfants. Heu, je j'ai pas trouvé la réponse honnêtement. D'accord. Pour l'instant, bah, de la discussion avec les gens. Qu'est-ce qu'il lit votre enfant? Voilà, ce que font les libraires en fait, Oui, c'est ça. qu'est-ce qu'il a l'habitude de lire votre enfant? Bah, dans ces cas-là, peut-être qu'il va aimer ou peut-être qu'il faudrait est-ce qu'il est sensible? Ah bah, peut-être qu'il faudrait attendre un petit peu, enfin, mais c'est bien aussi en même temps, hein, voilà, Alors justement, au moins si tu de devais, discuter, je te laisse, pour conclure l'émission, je te laisse essayer d'achever ce dragon blanc et puis ce sera sans doute ma dernière question. Si tu devais, conseiller, Petit Dieu, à quel type de lecteur tu le conseillerais? À tout le monde, aux alors ce adultes, qui est aux bien enfants? avec Petit Dieu, c'est que je le conseillerais à tout le monde. C'est comme ça qu'on l'a fait avec Mathieu, dans nos influences, on s'était dit, enfin voilà, Miyazaki, en premier. Alors pas forcément Princesse Mononoke, hein, plutôt le Totoro. Heu, Encore que dans Ta guerrière, bon, en plus, je sens même sans oui, parler de la monte et tout, on peut ouais, après on peut y Mononoke, voir il est ça, mais particulier, il est assez cru, je c'est le ça, recommanderais on n'est pas ouais, je le recommanderais pas forcément aux plus jeunes, mais ouais, en dessin animé, non. Après, tu vois, il existe, en livre illustré, hem et nous, on a commencé à le lire à Isaac à 7 ans. d'accord. Mononoke, Donc hein, tu parles? Mononoke, ouais. OK.
Mais après, on a un petit garçon, enfin, qui est très tolérant sur ce genre de choses. Je sais qu'il a certains copains qui sont un peu plus sensibles que lui, donc mais J'ai une autre il question quand m'écoute. même qui me vient, décidément, il va Oui. falloir que je coupe, que je coupe à un moment donné, parce que sinon je pense que je pourrais pas passer toute la soirée là-dessus. Et d'ailleurs, on est déjà, figure-toi, à plus d'une heure et demie d'émission. Ah! Eh bah, oui, Euh, d'accord. Je vais euh, pas pouvoir voir mon épisode ce soir avant d'aller me coucher alors. ah, flûte. Écoute, moi j'aurais eu mon épisode avec toi, donc je suis très content d'avoir fait cette émission en ta compagnie et de t'avoir vu un petit peu travailler. Euh, les- Boom Boom, c'est une héroïne. Oui. Moi-même, je suis le dessinateur d'une BD avec héroïne. J'ai l'impression de devoir souvent expliquer que c'est pas parce que c'est une héroïne que c'est destiné que aux filles. Alors même si moi, en plus, c'est une Mmh. sirène, donc là, il y a vraiment. Euh, Est-ce que que- Nico dit, c'est quoi l'épisode? Tu regardes quoi? Mais parlez-vous en fait, hein, tu sais, elle est juste derrière toi. C'est un troll, tu sais bien. Eh oui, je sais bien, je sais bien. Peut-être qu'il me pose la question à moi, en fait. Qu'est-ce que voilà, moi j'ai lu ça, j'ai trouvé super intéressant le sujet général aussi, donc je n'en dirai pas trop parce que je ne veux pas divulgacher. C'est pas forcément à destination des filles, bien que ce soit une Pas du héroïne. tout, ouais, ouais. Ouais. Hem, non, et c'est rigolo parce qu'on avait cette discussion avec Nico hier, sur, ce qu'on regardait quand on était petits et il me disait enfin voilà, il disait: «Ouais, non, mais moi je regardais pas les trucs pour filles quand j'étais petit». Et moi je disais: «Bah, même moi je regardais les trucs pour filles et les trucs pour garçons, c'est quand même dommage, que beaucoup de garçons enfin en tout cas à l'époque, Mm. ne regardaient pas justement tout le panel qui était à leur disposition, au contraire de pas mal de filles». Ouais. Et oui là, bah, certes pour ce tome-ci, voilà, on voit surtout Boum Boum, sur la couverture ou quoi, mais en fait ils sont importants tous les 4, et alors oui, j'aime bien dessiner les filles, c'est comme ça. Donc j'ai des héroïnes et puis voilà. Oui, parce qu'elle elle a un rôle particulier parce que là, donc, on va dire c'est la plus forte, si je puis m'exprimer ainsi, Oui, peut-être. C'est-à-dire qu'au début, elle vient, elle les protège tous les trois, ils sont en train de fuir, c'est ça? ouais, J'espère tout à pas fait. trop en raconter. Donc ça la place, en- ça la met en bonne place vis-à-vis des autres, mais c'est quand même une équipe, quoi, qui découvre la quête tous ensemble, en fait. Les uns sans Tout les à autres, fait. ils vont nulle part. Ouais et puis des ils ont chacun leur, comment dire? Leur quête. Tu vois, Boum Boum, elle les accompagne parce qu'elle a un but précis qui est pas forcément exactement le même que celui de Pabo et Cléo. Heu, il y en a qui sont plus en danger que les autres, mais mmh, moi je les aime tous. Ça a toujours été Tu... pareil avec, tous mes personnages, Magda, Ash, Daryl, Mhm. je les aime tous. Tu nous expliquais tout à l'heure que donc tu étais en train de travailler sur le tome 2. Ouais, C'est une série en 3 tomes, tout à fait. c'est ça? Ouais. Euh, Là, ton tome 1, il est bouclé depuis quelques temps déjà. Puis cet été, enfin, Et j'ai envoyé les pages à l'éditeur récemment, mais moi les pages, je les avais terminées cet été. pour autant, ça pourrait sembler un peu aussi contre-intuitif à ceux qui nous écoutent et se dire, mais ah bon, mais elle a fini, mais il est pas sorti, alors ça sort quand? Le tome 1. Alors il sortira le 5 avril, Mhm. normalement, 2004. Le tome 2 doit sortir à peu près, 1 an après et le tome 3 1 an après. Et comme je mets un peu plus de temps que ça pour, faire des albums, on du coup, on met de côté un des tomes C'est ça. Dans le pour me jargon, permettre ça se dit d'avancer. mettre au frigo, c'est ça, enfin faire du Voilà, frigo. faire du frigo, mettre au frigo. Mhm. On met le tome au frigo, il attend patiemment que j'avance sur le tome suivant et il sortira quand j'aurai un petit peu avancé. Voilà. Super.
Bah écoutez, pour tous ceux qui nous ont suivis jusque-là, pour tous ceux qui nous verront en rediffusion, j'espère que cette émission vous a plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié de le faire et j'ai beaucoup apprécié de te découvrir et même de te connaître un petit peu mieux, hein, finalement, par le biais de toutes ces questions. Oh, si ça se trouve, même mon chéri me connaît un petit peu mieux. Il semblerait. Il semblerait. Merci à Nico, merci à Java Gildas, Anaïs, tous ceux qui sont intervenus en commentaire. Euh, donc vous pouvez retrouver le lien des précédentes BD dans les commentaires et on les mettra également dans la description si on n'oublie pas. Et puis je vous dis donc, et nous vous disons donc à une prochaine fois. J'espère te revoir prochainement. À bientôt Anaïs aussi. Christelle, je te dis à bientôt. J'espère que Ouais, l'exercice t'a plu. oui. Et puis voilà, on se dit à la prochaine fois. Bye! À plus, bye.